Ronaldinho vient de rendre l'hommage le plus émouvant jamais vu dans l'histoire du football pour Messi et pour son père, et ce qu'il a révélé a laissé le monde entier absolument anéanti. Jorge Messi, le père du meilleur joueur de tous les temps, est mort. Il est mort à l'âge de 68 ans dans un hôpital de Rosario, en Argentine, après avoir lutté contre une maladie qui le consumait depuis des mois. Et avant de partir, avant de fermer les yeux pour toujours, Jorge Messi a pris le téléphone et a fait une demande à Ronaldinho qui va vous laisser sans voix. Mais attendez, parce que dans cette vidéo, je ne vais pas vous raconter seulement cela. Je vais absolument tout vous apporter avec les détails que personne ne vous donne. Je vais vous raconter quel a été exactement l'hommage que Ronaldinho a dédié à Messi et à son père. Je vais vous révéler quelle a été cette demande spéciale que Jorge Messi a faite à Ronaldinho en sachant qu'il lui restait peu de temps. Et je vais vous raconter les mots que Cristiano Ronaldo, oui, l'éternel rival de Messi sur les terrains, a envoyés à Léo après la mort de son père. Restez jusqu'à la fin, parce que ce qui vient dans les prochaines minutes va vous donner la chair de poule. Commençons par le début. Parce que pour comprendre l'ampleur de ce qu'a fait Ronaldinho, vous devez d'abord comprendre ce que représentait Jorge Messi pour Léo, quelle sorte de père il a été, quelle sorte de sacrifice il a fait pour que son fils devienne ce qu'il est aujourd'hui. Parce que l'histoire de Messi ne commence pas avec un ballon dans les pieds. L'histoire de Messi commence avec un père qui a absolument tout risqué. Imaginez la scène. Nous sommes à Rosario, en Argentine, à la fin des années 90. Un gamin de 11 ans qui est plus petit que tous ceux de son âge. Un gamin auquel on a diagnostiqué un problème de croissance et qui a besoin d'un traitement hormonal extrêmement cher. Un traitement que sa famille ne peut pas se permettre. Les clubs argentins ne veulent pas s'en charger. Newell's Old Boys, l'équipe où il jouait, lui ferme la porte. River Plate regarde ailleurs. Personne ne veut investir dans un enfant qui mesure moins que la moyenne et qui a besoin d'injections quotidiennes pour grandir. Et savez-vous qui fait un pas en avant? Jorge Messi, son père. Un homme qui travaillait dans une usine d'acier. Un homme normal, issu de la classe ouvrière, qui un jour s'assoit devant sa femme et lui dit qu'ils s'en vont, qu'ils quittent l'Argentine, qu'ils traversent l'Atlantique avec toute la famille pour emmener leur fils à Barcelone. Parce que le Barcelone est le seul club au monde qui a dit oui, le seul qui a accepté de payer le traitement en échange de la signature du gamin. Vous rendez-vous compte de la folie que cela représente? Prendre votre famille entière, quitter votre travail, quitter votre pays, quitter vos amis, quitter tout ce que vous connaissez pour emmener votre fils de 11 ans dans un pays que vous ne connaissez absolument pas à l'autre bout du monde, dans l'espoir que ce gosse ait une opportunité. Voilà ce qu'a fait Jorge Messi, et voilà ce que le monde du football oublie parfois lorsqu'il parle de Messi. Derrière chaque dribble, derrière chaque but, derrière chaque ballon d'or, il y a un père qui a misé sa vie entière sur son fils. Point sont arrivés à Barcelone en l'an 2000. Léo avait 13 ans, et c'est ici que l'histoire devient dure, parce que les premières années en Catalogne ont été un enfer. La mère de Messi et ses frères n'ont pas tenu. Ils sont rentrés en Argentine. Ils sont restés seuls, Léo et son père, seuls dans une ville qui n'était pas la leur, dans un pays qui n'était pas le leur, avec une culture qui leur était étrangère. Jorge travaillait comme il pouvait. Messi allait à la Masia, l'académie du Barcelone, et s'entraînait comme un animal. Mais la nuit, ce gamin que le monde entier connaît aujourd'hui pleurait. Il pleurait parce que sa mère lui manquait. Il pleurait parce que Rosario lui manquait. Et le seul qui était là pour essuyer ses larmes, c'était Jorge. Comprenez-vous maintenant pourquoi la mort de Jorge Messi n'est pas une nouvelle de plus? Comprenez-vous pourquoi ce qui vient après est si brutal? Parce que Jorge Messi n'était pas seulement un père. Il était le pilier, il était le rocher sur lequel Messi a tout construit. Et quand ce rocher s'en va, ce qui reste est un vide qui ne se comble avec aucun trophée, aucun ballon d'or, aucun but. Mais restez, parce que l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Maintenant vient ce qui va vraiment vous dévaster. Nous sommes en l'an 2003. Messi a 16 ans. Il est déjà au centre de formation du Barcelone. Il gravit les échelons. Mais il n'est personne, littéralement. Personne ne le connaît en dehors de la Masia. C'est le gamin petit, timide, qui ne parle presque avec personne. Ses coéquipiers le respectent parce qu'ils voient qu'il a quelque chose de spécial avec le ballon, mais Messi n'ouvre pas la bouche. Il est introverti à un point qu'il est aujourd'hui difficile de croire. Ce gamin qui, plus tard, guiderait des vestiaires entiers et soulèverait le mondial avec l'Argentine était à cette époque incapable de tenir une conversation normale avec un coéquipier. Il s'asseyait seul, mangeait seul, s'entraînait et rentrait dans sa chambre. Et à ce moment-là, dans ce Barcelone de 2003, une bombe nucléaire débarque. Le joueur le plus spectaculaire que le football ait jamais vu arrive, Ronaldinho Gaucho. Pensez à ce que représentait Ronaldinho à cette époque. Nous parlons de l'homme qui illuminait les stades. L'homme qui réalisait des gestes impossibles avec un grand sourire jusqu'aux oreilles, l'homme qui marquait des buts d'une autre planète et se mettait à danser la samba sur la pelouse. Ronaldinho n'était pas un simple footballeur. Ronaldinho était un spectacle. C'était la joie faite personne.
Quand il entrait dans un vestiaire, tous voulaient être à ses côtés, tous voulaient son attention, une photo, un salut, un geste. Et maintenant, imaginez la scène. Ronaldinho arrive dans le vestiaire du Barcelone. On lui présente toute l'équipe. Il est entouré de stars, de joueurs consacrés qui lui souhaitent la bienvenue. Et soudain, au milieu de tout ce bruit, au milieu de toute cette fête, Ronaldinho regarde dans un coin et voit un gamin qui ne dit rien, un gamin tout fin, petit, avec un visage d'enfant, qui est assis là sans oser lever le regard. Ce gamin, c'est Léo Messi. Et savez-vous ce qu'a fait Ronaldinho? Ce qu'aucun autre joueur n'aurait fait, ce qu'aucune star de son calibre n'aurait jamais fait, parce que les stars, normalement, pensent à elles-mêmes. Les stars ne font pas attention aux gamins de la formation, elles ont des choses plus importantes à faire. Mais Ronaldinho n'était pas une star normale. Ronaldinho avait quelque chose que très peu de footballeurs dans l'histoire ont eu, un cœur de la taille du Maracana. Ronaldinho s'est approché de Messi, s'est assis à ses côtés et lui a dit quelques mots qui ont changé l'histoire du football pour toujours. Messi a raconté cette histoire plusieurs fois, et chaque fois qu'il la raconte, sa voix déraille. Ronaldinho lui a dit « Gamin, je vois en toi un potentiel énorme. Je vais t'aider, je vais t'apprendre tout ce que je sais faire sur le terrain. Et un jour, Messi, tu seras l'un des meilleurs joueurs du monde. » Vous imaginez ce que ces mots ont signifié pour un gamin de 16 ans auquel sa mère manquait, qui pleurait la nuit, qui ne parlait à personne, qui se sentait seul dans un monde énorme. Soudain, la plus grande star de la planète, l'homme que tout le monde admire, s'assoit à côté de toi et te dit qu'il croit en toi, qu'il va prendre soin de toi, qu'il va te guider. Cela n'arrive pas dans le football. Cela n'arrive presque jamais. Et c'est arrivé parce que Ronaldinho est Ronaldinho. À partir de ce moment, tout a changé. Messi a cessé d'être seul. Il avait quelqu'un, il avait un référent, un mentor. Ronaldinho lui apprenait des tricks aux entraînements, lui corrigeait la position du corps, lui parlait de la manière de lire les matchs, de se déplacer sans ballon, de quand accélérer et de quand freiner. Mais surtout, Ronaldinho lui a donné quelque chose dont Messi avait besoin plus que de n'importe quelle leçon tactique. De la confiance. Il lui a donné la confiance de savoir que quelqu'un d'important croyait en lui. Et pour un gamin timide, insouciant, perdu loin de chez lui, cela vaut plus que tous les entraînements du monde. Et savez-vous combien d'argent gagnait Ronaldinho pour faire cela? Rien. Zéro. Pas un centime. Il le faisait parce qu'il le voulait, parce qu'il a vu quelque chose chez ce gamin et a décidé que cela valait la peine de parier sur lui, sans contrat, sans clause, sans intermédiaire. Seulement un homme bon qui a tendu la main à un enfant qui en avait besoin. Et c'est alors qu'est arrivé le moment que Messi n'oubliera jamais de sa vie, le moment qu'il a gravé dans sa mémoire au fer rouge, le moment qui, lorsqu'il s'en rappelle, le fait encore pleurer. C'était lors d'un match de Barcelone. Ronaldinho a pris le ballon au milieu du terrain, a commencé à éliminer 1, 2, 3 adversaires. Ronaldinho était capable de faire s'asseoir 5 joueurs et de continuer à sourire comme s'il jouait sur la plage. Et lorsqu'il se retrouvait seul devant le gardien, alors qu'il avait le but tout fait, alors que n'importe quel autre footballeur de la planète aurait frappé au but sans y réfléchir, Ronaldinho a regardé sur sa droite et a vu Messi seul, démarqué, qui attendait. Et Ronaldinho, au lieu de marquer le but, lui a passé le ballon. Il le lui a servi sur un plateau pour que Messi marque son premier but avec l'équipe première de Barcelone. Pensez-y un instant. Ronaldinho, le meilleur joueur du monde à ce moment-là, renonce à son but pour le donner à un gamin du centre de formation. Qui fait cela? Quelle star de 300 millions d'euros renonce à son but pour le donner à un inconnu? Seulement Ronaldinho, seulement lui. Messi l'a raconté 1000 fois et dit toujours la même chose. À partir de ce jour, Ronaldinho est devenu pour moi mon idole, mon second père. Second père, ce sont les mots exacts de Messi. Il ne dit pas ami, il ne dit pas mentor, il ne dit pas coéquipier, il dit père. Parce que pour Messi, Ronaldinho a fait ce que fait un père. Il l'a protégé, l'a guidé, lui a donné de la confiance et l'a aidé à devenir celui qu'il était destiné à être. Et maintenant, ceci étant clair, avec cette relation gravée dans vos têtes, vous comprenez pourquoi ce qui vient est si dévastateur. Vous comprenez pourquoi les mots que vous allez entendre dans les prochaines secondes vont vous fendre en deux. Parce que nous ne parlons pas d'un footballeur qui présente ses condoléances à un autre. Nous parlons d'un fils qui perd son père et d'un second père qui doit ramasser les morceaux. Mais avant de vous raconter l'hommage et la demande, j'ai besoin que vous compreniez encore une chose. J'ai besoin que vous compreniez comment était Roré Messi au cours des dernières années. Parce que les gens connaissent Roré comme le représentant de Messi, comme l'homme d'affaires, comme celui qui négociait les contrats millionnaires. Mais cela n'est que la façade. Derrière cela, il y avait un père qui souffrait en silence. Roré Messi était malade depuis un moment, luttant depuis des mois contre des problèmes de santé qui le diminuaient. Cela n'a pas été rendu public avant très tard parce que la famille Messi est ainsi, privée, discrète, protectrice.
Mais ceux qui étaient proches savaient, ceux qui lui rendaient visite à Rosario savaient que Roré n'allait pas bien, que les forces s'en allaient, que chaque jour était un peu plus difficile que le précédent. Et Messi le savait, Léo le savait. Et ce poids, le poids de savoir que ton père s'en va, c'est quelque chose qu'aucun but ne soulage. Tu peux être le meilleur footballeur de l'histoire, tu peux avoir tous les trophées, tout l'argent du monde, toute la célébrité. Rien de tout cela ne va t'enlever la douleur de voir ton père s'éteindre. Maintenant, oui. Maintenant vient ce que je vous ai promis, et j'ai besoin que vous soyez prêts parce que c'est fort. Selon ce qu'a révélé Ronaldinho, lorsque Roré Messi a su que son état de santé s'aggravait, lorsqu'il a senti qu'il lui restait peu de temps, il a fait quelque chose qui prouve qu'il était réellement en tant que père. Il n'a pas appelé un avocat pour régler des papiers, il n'a pas appelé un comptable pour organiser l'argent. Non, Roré Messi a pris le téléphone et a appelé Ronaldinho. Ronaldinho, l'homme qui avait pris soin de son fils lorsqu'il était un gosse perdu à Barcelone, l'homme qui était devenu le second père de Léo. Roré l'a appelé et lui a fait une demande qui va vous dévaster. Roré Messi a dit à Ronaldinho qu'il savait à quel point son fils l'aimait, qu'il savait que pour Léo, Ronaldinho n'était pas un ami de plus, qu'il n'était pas un ancien coéquipier de plus, mais qu'il était la famille. Il lui a dit que chaque fois que Léo parlait de Ronaldinho, il s'émouvait jusqu'aux larmes, que sa voix tremblait, que ses yeux s'humidifiaient, qu'il y avait quelque chose dans cette relation qui allait au-delà du football, au-delà du professionnel, au-delà de tout ce que Roré avait vu dans la vida de son fils. Alors, Roré a demandé à Ronaldinho de prendre soin de Messi, de prendre soin de Léo comme s'il était son propre fils, d'être là pour lui quand Roré ne pourrait plus l'être, d'être son soutien, son guide, son refuge, de ne pas le laisser seul. Comprenez-vous l'ampleur de cela? Un père, sachant qu'il est en train de mourir, demande à l'homme que son fils considère comme un second père de prendre sa place, de reprendre le flambeau, de continuer à prendre soin de son enfant, qui n'est plus un enfant, mais qui, pour un père, sera toujours son enfant. Voilà ce qu'a fait Roré Messi. Et cela, je vous le dis, c'est la définition pure de ce que signifie être père. Parce que Roré, jusque dans ce dernier moment, n'a pas pensé à lui. Il a pensé à elle au point où Ronaldinho a accepté. Bien évidemment qu'il a accepté. Parce que Ronaldinho a toujours aimé Messi comme un petit frère. Parce que cette connexion née dans le vestiaire du Barcelone en 2003 ne s'est jamais brisée. Et maintenant vient l'hommage. Lorsque la mort de Roré a été confirmée dans cet hôpital de Rosario, Ronaldinho a publié un message qui a laissé le football entier en larmes. Ce ne fut pas un message froid. Ce fut Ronaldinho parlant du cœur directement à Messi et à Roré. Ronaldinho a dit à Messi qu'il était avec lui, qu'il allait toujours être avec lui, que Roré s'en allait en sachant que son fils avait quelqu'un qui prendrait soin de lui pour toujours, et que la promesse faite à Roré allait être tenue jusqu'au dernier jour de sa vida. Puis Ronaldinho a parlé de Roré, affirmant qu'il fut le père le plus courageux qu'il ait connu. Mais attendez, parce que ce n'est pas tout. Il y a eu une autre voix, une voix que personne ne s'imaginait entendre, la voix de Cristiano Ronaldo. L'éternel rival de Messi sur les terrains a envoyé un message à Léo après la mort de son père. Et ce qu'a dit Cristiano montre qu'il y a des choses qui sont au-dessus de toute rivalité. Cristiano Ronaldo a dit qu'il regrettait énormément le décès du père de Messi, rappelant que perdre un père n'est jamais facile. Et vous savez que lorsque Cristiano parle de la perte d'un père, il sait de quoi il parle. Lui qui a perdu son propre père, José Dini Aveiro, alors qu'il était jeune. Cristiano a demandé à Messi d'être fort, de surmonter cette terrible douleur, et lui a demandé de continuer à jouer au football, de continuer à briller sur les terrains et de ne pas laisser la tragédie l'éteindre. La mort de Roré Messi nous rappelle que derrière les maillots et les chiffres millionnaires, les footballeurs sont des fils, des frères, des êtres humains qui souffrent comme chacun de nous. Et Roré Messi, cet homme qui a quitté Rosario avec un enfant par la main et un rêve sous le bras, mérite que le monde du football s'arrête une seconde pour lui dire merci. Roré Messi, merci de nous avoir donné le meilleur footballeur de l'histoire. Merci pour ce voyage de folie de Rosario à Barcelone. Repose en paix. Et Ronaldinho, merci d'avoir pris soin de ce gamin timide quand personne d'autre ne le faisait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette relation incroyable entre Ronaldinho et Messi, et ce que vous avez ressenti face au message de Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Prenez soin de vous et à la prochaine.